situation est particulièrement grave puisque les faits reprochés constituent une atteinte intolérable à la liberté et à l'indépendance de la presse. Jusqu'à aujourd'hui, les ministres interrogés, comme le président du groupe UMP, ont qualifié ces informations de farfelues. Or, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité vient de confirmer l'existence d'une note de votre directeur de cabinet dans laquelle il rappelle à l'ordre le ministère de l'Intérieur. En clair, cette note de votre principal collaborateur révèle implicitement l'existence de pratiques que l'on imaginait désormais révolues, mais qui ont perduré à la demande de l'Élysée. Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur de Gauchy. Vous ne pouvez commenter un texte classé confidentiel défense. Pouvez-vous nous dire si, à la représentation nationale, qui a légitimité pour recevoir cette réponse, si vous en partagez l'esprit supposé, parce qu'il s'agit bien d'une note de votre directeur de cabinet et donc de pas n'importe quel collaborateur. Au-delà, pouvez-vous garantir aux journalistes que l'interdiction de recueillir des données personnelles auprès des opérateurs téléphoniques est scrupuleusement respectée par les services de renseignement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ayrault, avec tout le respect que je vous dois et toute l'amitié que je vous porte, je pense que vous vous êtes seulement trompé d'époque. Vous parlez d'un président de la République qui écoutait tout Paris, ce qui d'ailleurs avait occasionné un tel scandale que la majorité de l'époque avait cru nécessaire de faire voter une loi, la loi de 1991, dont je veille, avec le ministre de l'Intérieur, scrupuleusement à l'application. Cette loi de 1991 a créé une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cette commission nationale est une commission indépendante. Je veux dire qu'elle fait son travail avec beaucoup d'efficacité et je suis très attentif à ce que l'on mette en œuvre les recommandations qu'elle nous fait régulièrement au vu des travaux de contrôle qui sont les siens. Et vous le savez bien puisque dans cette commission siègent des parlementaires. La vérité, monsieur le député Ayrault, c'est qu'il n'y a pas de complot, il n'y a que l'intérêt national. Et l'intérêt national commande que les services de renseignement aient des moyens d'action pour lutter contre le terrorisme, des moyens d'action pour lutter contre l'espionnage, des moyens d'action pour lutter contre la criminalité organisée. Et cela dans le strict respect des libertés publiques. Ce strict respect des libertés publiques qui impose que les interceptions et toutes les données qui s'y rattachent soient strictement limitées et soient contrôlées de façon étroite. Voilà quelle est la ligne de conduite du gouvernement. Tout le reste, monsieur Ayrault, ce ne sont que fantasmes.